Je ne puis accepter que vous employiez de tels termes. Vous manquez, comment dit-on déjà, d'impartialité. Oui, c'est ça, d'impartialité. Maître, je vous prie bien de voir votre asma. La parole est à vous. Maître, je vous prends. Il est établi que l'accusé a pénétré dans la chaumière de la grand-mère et l'a avalée. Objection! L'accusation n'est pas précise. Le loup, il a avalé qui? Il a avalé la maison ou la chaumière? Je vous en prie, calmez-vous, je vous fais arrêter pour outrage à magistrat. Je vous en prie, maître, continuez. Comme je le disais, le loup a dévoré la grand-mère ici présente. Il a alors enfilé la chemise. L'enfant se tourna devant la porte ouverte. Comme elle pénétrait dans la chambre, un sentiment étrange s'empara d'elle. Aujourd'hui, pensa-t-elle, c'est curieux, j'ai peur. Elle s'avança vers le lit et dit « Bonjour, grand-mère ». Elle ne reçut aucune réponse. La grand-mère était allongée sur le lit, son bonnet profondément enfoncé sur ses yeux. Elle avait un air tout à fait bizarre. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grands yeux? C'est pour mieux t'entendre. C'est pour mieux te marier, mon enfant. Et le loup sauta du lit et dévora le pauvre petit chapeau rouge. C'est ainsi que cette célèbre écrivain a tout ce maître. Je vous remercie, maître. Accusé, levez-vous, venez là-bas. Accusé. Oui. Oui. Votre nom? Loup. Votre prénom? Loup. Le nom de votre père? Loup. Le nom de votre mère? Loup. Attendez, n'allez pas trop vite. Où en est-elle? Ah oui, au deuxième. Avez-vous entendu les chefs d'inculpation? Que plaidez-vous? Non coupable, votre honneur. Nous verrons. Où avez-vous rencontré le petit chaperon rouge pour la première fois? Dans le bois, si à la base de la fée. C'est parce que personne ne répondait que je suis entrée. Je ne suis pas coupable, votre honneur. Et ensuite? Quoi ensuite? Et la grand-mère? Ensuite, je vis sa chemise de nuit et son bonnet de dentelle. Et c'est tout. Objection, votre honneur, il s'agit d'une nouvelle stratégie de la défense. Huissier, prenez note. Qu'avez-vous fait ensuite après avoir enfilé la chemise de nuit et le bonnet? Ah ça, j'ai complètement oublié. Là, je peux vous rafraîchir la mémoire. Voici ce qui a été dit lors de votre garde à vue. Alors le petit chaperon rouge est rentré. Il vous a dit que vous aviez de grandes oreilles, que vous aviez de grands yeux. Mais je proteste! Mes yeux sont tout petits, bien plus petits que ceux de la grand-mère.
chasseur? La personne qui met le chapeau en rouge à côté de la grand-mère. Moi? Qui vous a dit ça? Qui? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire des affaires des autres. Alors, que savez-vous? Rien contre vous. Je n'apprécie pas cette tentative de déstabilisation. Monsieur le juge, c'est sur cette mascarade. Demandez au témoin s'il connaît l'accusé. Avez-vous entendu la question? Je le connais pas tellement. Bien que je puisse dire également que je le connais. D'une certaine manière, je le connais. On peut ainsi dire une connaissance, mais je ne suis pas intime. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je ne suis pas intime du tout. Je suis grand, je suis petit. Nous n'avons rien. L'accusé, voyons. Je peux dire une chose, ça passe. Par exemple, je peux raconter, narrer, relater. Je peux vraiment me confier, confiance. Il est exact que je peux dire des choses. Quand on est comme ça, choqué, c'est à cause de la personne qui dit mon médecin. Mais je pourrais vous dire des choses merveilleuses. Une montagne, une mer, un champ. Je peux partir. Forcez-vous! Je peux juste vous dire que le loup est très malheureux. Oui, malheureux. Les hommes le calomnient, alors qu'en réalité, il est très bon. On en dit même qu'il en est bête. Un beau mot. Comment? Et vous connaissez la nature de ses occupations? Occupation, mais le loup n'a pas d'occupation. Il faut qu'il en ait une, autrement il sera en plus inculpé de vagabondage. Attendez, non, j'y suis. Il se promenait dans les bois. Ce n'est pas une occupation. Bon, je croyais. Huissier, veuillez dire que l'accusé est un vagabond. Attendez, vagabond. Non, j'y suis. Il ramassait des champignons. Je vois. Le loup est un commerçant maintenant. Oui, c'est ça. D'après vous, est-il capable d'attaquer, de mettre en pièces et d'avaler un enfant? Je ne pense pas. Objection, votre honneur, le témoin n'a pas à penser. Poursuivons mes amis m'attendent, surtout qu'il me semble que la façon dont la culpabilité du loup a été prouvée de façon indubitable. La bouleversante déposition de la grand-mère a mis en lumière la véritable nature du loup. Alors dire, je ne pense pas. De plus, contrairement à la loi, nous pouvons affirmer que le loup... Vous l'admettrez. Peut-être. Alors, le loup a donc déjà souffert de son acte supposé. Tant mieux. Imaginez donc, ouvrir le ventre de quelqu'un, ça doit être très douloureux. Vous n'êtes pas convaincu, madame la juge? Chasseur, donnez-moi votre couteau. Car il n'y est pas là. Je vais ouvrir le ventre à monsieur le maire ici présent pour vous montrer à quel point, de vous-même à quel point cette opération est douloureuse. Monsieur le juge, ne permettez pas une telle abomination, je ne suis pas un honnête citoyen. Vous voyez, cette opération est très douloureuse. Donc, comme on ne peut punir quelqu'un pour un seul et même crime qu'une seule fois, je demande l'acquittement pur et simple pour mon client. Vous avez raison, demandez. Accusez-le! Avez-vous quelque chose à ajouter avant que le jury ne délibère? Oui, parlez. Est-ce tout? Non. Quoi? J'ai soif. Je crois. Mais j'ai plus soif que soif. Quand vous mangez, plus soif que faim. La cour va se délibérer pour annoncer le verdict. Après délibération, j'annonce que l'accusé a été reconnu coupable
disait que tous les effets prévus sont passés à l'as. Alors je les voyais entrer sur scène et se demander ce qui se passait. Ça va? Vous en avez bien tiré? Ça va, hein? Vous n'avez pas été trop perdu? Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée. En ce qui me concerne, je sais que mon objectif, c'est que les enfants soient amenés à s'exprimer de plus en plus et de mieux en mieux. Même si le spectacle a des petits ratés parfois, je pense que c'est secondaire. Il faut évidemment que ce soit correct, parce que sinon il ferait n'importe quoi. Mais en tout cas, je crois que l'objectif est atteint, il s'exprime assez bien et de façon volontaire, il y en a même qui mettent le feu. Voilà, on a de belles personnalités. Voilà, on peut leur souhaiter de progresser davantage et de nous régaler dans le futur spectacle. Voilà. Mardi prochain, il y a les ados qui jouent. Alors là, nous avons préparé quelque chose de très particulier. C'est du rire avec parfois de la grosse artillerie. Ça va être un moment festif, je vous engage à venir. On va essayer de ne pas le faire trop long. Je crois que ça va aller, ça doit durer 2 heures maximum. Donc avec l'entracte, ça devrait être assez digeste. Et je crois qu'ils ont découvert. Ça vaut le coup de venir, je pense. Voilà, je vous remercie beaucoup et merci pour votre attention.